Vous savez, quand j'étais à Sciences Po, je me souviens très très bien qu'on étudiait la question nucléaire, qui était à l'époque assez neuve. Et Max Gallo, le grand historien, nous disait « La bombe atomique, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que c'est une arme de non-emploi. On dissuade. C'est l'arme du faible au fort. Donc il suffit d'avoir une petite quantité, puisque c'est l'arme du faible au fort. » Et il ajoutait après un long silence, il faut simplement souhaiter que jamais il n'y ait dans le monde un terroriste qui vole une bombe atomique, ou qui la possède, ou qui la fabrique. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la dissuasion. On est dans l'utilisation. Or, nous sommes dans une situation où un régime dont l'ADN est le terrorisme islamiste va posséder la bombe atomique. Mardi dernier et de ce vendredi concernant le président Emmanuel Macron. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Je l'ai dit, la France considère que la sécurité d'Israël est une véritable question stratégique pour nous et que l'Iran constitue un risque existentiel pour Israël. Pour autant, je considère qu'aujourd'hui, les frappes qui se poursuivent, les frappes qui touchent les infrastructures civiles, les infrastructures énergétiques ou civiles, et qui touchent les populations civiles, doivent absolument être arrêtées. Et je vous propose d'écouter à présent une iranienne, activiste, présentant comme activiste iranienne, qui a réagi à la déclaration d'Emmanuel Macron quand il disait, c'était hier d'ailleurs chez Gauthier Lebret sur CNews, quand il disait si le régime est renversé, ce serait le chaos. Réponse d'Hilda Degani. Alors que votre père est mort pour tenter de libérer l'Iran de ce régime barbare, quand vous entendez Emmanuel Macron qui dit si ce régime barbare tombe par les bombes occidentales, ça sera le chaos ensuite, ça vous évoque quoi? Je vais dire ce que je pense. Je me sens violée. Je me sens trahie. C'est déjà compliqué, vous savez, d'être franco-iranien. Personne chez les Iraniens, et nos compatriotes d'ailleurs. Moi, quand il a fait ce message-là, je ne vous dis pas le nombre de messages que j'ai eu de la part des compatriotes en Iran, mais aussi dans la diaspora du monde, en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais fermez-lui le bec. Tout ce qui a une barbe est une chèvre, en fait. C'est quoi le problème? C'est quoi qu'ils ne comprennent pas? » Vous comparez ça à l'Irak et à la Libye. Mais oui. Et le chaos, c'est quand il y a Samuel Paty qui est égorgé. C'est quand il dissout, c'est quand il est infichu de garder son ministre des Affaires étrangères, parce que je suis française aussi, hein. Je peux vous parler du chaos français aussi, hein. Notre sécurité ici. Quand quand son chef d'état-major des armées démissionne, ça c'est le chaos, d'accord? Et le chaos pour les Iraniens et pour le Moyen-Orient, c'est aujourd'hui et c'est maintenant.